Et notre invitée est Émilie Marcourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure des écoles, maître formatrice et responsable de l'AMPEP Guyane, l'association nationale pour les enfants intellectuellement précoces. On l'a vu donc dans le sujet, une conférence sur le sujet, sur le thème. Comment savoir si son enfant a un haut potentiel intellectuel? Quels sont les signes qui ne trompent pas et que doit-on faire surtout? Alors les signes, ils sont nombreux. Les plus communs sont un éveil très tôt. C'est un enfant qui va être très tôt assis, à se relever, etc. Le langage qui également arrive très tôt et très soutenu. Comme on l'a vu dans le reportage, ce sont bien souvent des petits dormeurs qui posent très tôt et pour la vie des questions et des pourquoi n'en plus finir. D'accord, alors qu'est-ce qu'on doit faire quand on... Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Alors, tout d'abord... Appeler l'AMPEP, peut-être. Peut-être, oui, tout à fait. Beaucoup de parents me contactent pour savoir quelles sont les démarches à effectuer. Donc, dans certaines écoles, il est possible d'effectuer le test auprès de la psychologue scolaire. Et dans le cas où il n'y aurait pas de psychologue scolaire, on peut se retourner vers une psychologue clinicienne ou une neuropsy. D'accord, c'est l'établissement qui demande à faire le test ou c'est les parents qui doivent solliciter l'établissement? Pas obligatoirement, c'est vraiment chaque situation est différente. D'accord, est-ce qu'on connaît leur nombre en Guyane? Non. 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 On n'a pas de chiffres. Pas d'études. D'accord, très bien. Alors, parmi les intervenants, il y a des membres du corps enseignant, tout à fait. Mais aussi une neuropsychologue. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout d'abord, j'ai appris à la connaître personnellement par le biais de mes enfants. Ensuite, elle s'est intéressée au potentiel chez l'enfant, donc je suppose qu'elle connaissait déjà le sujet. Et au sein de l'association, elle nous a proposé des interventions, notamment auprès des parents, faire des groupes de parole. Parce qu'on parle de fonctionnement cognitif. C'est ça, et elle était le plus à même à nous faire comprendre, à nous expliquer comment nos enfants fonctionnaient pour qu'on leur apporte l'aide nécessaire. Oui, le fonctionnement cognitif, c'est le langage, le traitement de l'information, des choses comme ça. D'accord. Alors, quelles sont les répercussions au niveau de la scolarité ? Alors ça, chaque enfant étant différent, il va vivre son haut potentiel à sa manière. Donc il y a des enfants chez qui ça va passer complètement inaperçu. Donc bien souvent ce sont des filles qui vont faire toute leur scolarité et on ne soupçonnera jamais qu'elles sont haut potentiel. Après, donc chez les petits garçons, ça se manifeste souvent par de l'ennui, mais du coup, eux, ils le manifestent. Ça va être des enfants qui vont nous faire comprendre en classe que ce qu'on fait, ça les intéresse pas. Donc, et parfois, les enseignants, justement, peuvent trouver un enfant agité ou fainéant, alors qu'il a peut-être un haut potentiel intellectuel. Et ça peut même aller jusqu'à la déscolarisation et à la phobie scolaire. Alors, comment vous accompagnez, vous, l'AMPEP, les enseignants, justement? Alors, au niveau de l'AMPEP, j'accompagne plutôt les parents. Après, dans mes fonctions de maître formatrice, avec ma collègue Audrey Chambaud-Régnier, on a mis en place une formation dans nos circonscriptions respectives. C'est une formation de 6 heures que peuvent suivre de manière volontaire les enseignants. Et durant cette formation, on leur apprend du coup à voir les petits signes chez leurs élèves qui sortent un peu des clichés et dans un second temps, on leur apprend à les accompagner. Alors justement, quand on est face à plusieurs enfants, est-ce qu'il y a un établissement peut-être pour les accueillir si ce n'est plus possible au sein de l'établissement scolaire dans lequel ils sont? Alors à l'heure actuelle, le seul établissement qui met en place un programme spécifique pour les enfants à haut potentiel, c'est le collège Sainte-Thérèse qui a mis donc un dispositif en place depuis 2 ans et qui permet à ses élèves de se regrouper le vendredi après-midi sur une plage horaire de 2 heures. Et on leur propose des activités et ils sont tous, de la 6e à la 3e, ils sont tous regroupés. Très bien, merci beaucoup Émilie Marcourt. Je rappelle que vous êtes responsable de l'association AMPEP Guyane, Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces. Merci d'avoir été avec nous. Merci.